Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avec le TM6 aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir le caramel. Alors j'ai été bluffée lors d'une démonstration que j'ai réalisée chez une hôtesse, donc une cliente. J'ai voulu essayer la recette avec elle et alors là, j'ai été vraiment bluffée par ce robot du fait qu'il sache faire du caramel en 20 minutes. Franchement, je n'y croyais pas, c'est génial. Donc là, pour vous montrer donc le caramel, parce que je vais pas faire que du caramel tout seul, ça serait pas très intéressant comme ça. Donc là, c'est pour ça que je vais travailler avec mes deux robots. Je vais faire de la pâte à choux, je vais faire des choux garnis à la crème pâtissière à la vanille. Et après, je vais les recouvrir de caramel, comme si je faisais une pièce montée en fait. Donc ça va être la première fois que je vais essayer de faire ça. Donc on va voir déjà si j'y arrive. Hein. Mais alors, le caramel, là au TM6, c'est une tuerie. Je vous montrerai en cours de vidéo, je mettrai mon téléphone au-dessus, comme ça pour vous montrer comment le robot il travaille. Franchement, j'ai jamais vu un robot culinaire faire du caramel. Je ne sais pas si vous connaissez un robot qui sache faire du caramel à votre place avec la casserole sur le gaz ou sur la plaque à induction, peu importe, et à touiller ou enfin à remuer votre casserole. Hein. Enfin là, il fait tout à votre place. En 20 minutes, votre caramel il est prêt. Après, vous avez juste à mettre la fonction nettoyage et le robot se nettoie tout seul. C'est génial, c'est magique. Donc là, je voulais absolument vous faire découvrir ça aujourd'hui. Alors, sur celui-là, je vais donc lancer le caramel. Et là, je vais faire la crème pâtissière dans celui-là. Et après, on verra pour la pâte à choux. J'essaierai de le lancer là-dedans. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser au niveau du temps. Donc, on va faire ça. Ça ne va pas être trop simple pour moi de gérer les deux robots à la fois. On va y arriver. Alors, je vais lancer tout de suite le caramel. Donc, là, c'est pas compliqué. En ingrédients, il vous faut 30 g d'eau, une cuillère à café de jus de citron, 300 g de sucre en poudre, blanc ou roux, peu importe. Allez, je vais lancer la recette. Donc, je clique sur « Commencer à cuisiner ». Donc, par contre, pour faire le caramel, là, comme je vais le faire, on est obligé d'avoir l'application Cookidoo. C'est une application guidée, donc c'est une recette guidée, parce que le robot monte en température jusqu'à 160 degrés. Donc, vous pouvez faire le caramel qu'en mode guidé. Voilà. Allez, donc là, il vous explique le petit topo. Pour garantir le succès de cette recette, les ingrédients utilisés et leur quantité doivent correspondre exactement aux indications de la recette. Les temps de cuisson spécifiés doivent être respectés. Une fois le sucre et les autres ingrédients placés dans le bol, la recette doit être réalisée sans délai. Donc là, on va mettre 30 g d'eau. Je vais prendre mon gobelet. Alors ça, c'est fait. 30 g. Suivant. Vous voyez bien là, ouais, à peu près une cuillère à café de jus de citron. J'ai oublié de le préparer. Hop. Voilà. Suivant, 300 g de sucre en poudre. Moi, c'est du sucre blanc. Tac. Suivant, insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Donc, on met juste le couvercle, on ne rajoute pas le gobelet. Et là, c'est préprogrammé, donc 20 minutes, la température maximum. Et vous voyez, ça c'est cuisson du sucre. Le petit logo cuisson du sucre, ça se met automatiquement. Donc ça, vous ne l'avez pas en mode manuel. C'est obligé de l'avoir en mode guidé sur Cookidoo. Vous ne pouvez pas faire autrement. Allez, là je mets. C'est parti, c'est programmé pour 20 minutes. Donc le temps que je prépare ça, peut-être que je prendrai le téléphone pour vous montrer comment ça se passe là-dedans.
Et vous allez entendre à un moment, il va carrément arrêter les hélices. Enfin, les couteaux vont s'arrêter de tourner, mais ça va continuer de bouillir. C'est magique, hein. Allez, là, je vais lancer ma crème pâtissière. Alors, j'ai mon livre avec moi. Donc, 1 demi-litre de lait. Je suis à l'envers sur celui-là, ça va pas être pratique. Je suis pas gauchère, mais ça va bien se passer. Allez, 1 demi-litre de lait. Après, 20 g de farine. Là, il a déjà dépassé les 60 degrés. Vous voyez, les voyants sont passés au rouge, hein. Ça veut dire qu'il est déjà au-delà de 60 degrés. Après, 2 œufs entiers et 2 jaunes. Vous voyez, là, il n'y a plus de bruit. Il a arrêté de faire tourner les couteaux. Ça commence à crépiter, le sucre il commence à crépiter. Ça continue de chauffer, hein. Et là, dans 20 minutes, vous avez un caramel doré. Donc là, je rajoute mes 2 œufs entiers. Et on a dit 2 jaunes. Et il fallait absolument que je vous montre ce caramel, c'est génial. Lors de ma démonstration chez ma cliente, j'ai réalisé des sucettes pour les enfants. Donc j'ai pris des petits cure-dents parce que j'avais pas autre chose, mais sinon vous pouvez prendre des petits bâtonnets de glace pour réaliser vos petites sucettes, hein. Chacun avait sa petite sucette, donc sur le cure-dent, j'ai fait ça sur des plaques, sur les plaques silicone. De comme ça refroidissait un petit peu. Tout le monde était content avec sa petite sucette. Ça permettait à tout le monde de goûter. Vous voyez, ça commence déjà à fumer. Oh, faut que je vous montre. C'est en train de bouillir. Faut que je vous montre. Je vais vous mettre ça en route. Alors, une cuillère à soupe de sucre vanillé. Je l'ai oublié. Donc, comme je vous ai déjà dit, ça, c'est mon sucre vanillé que je fais moi-même au Thermomix. Donc là, j'ai dit 2 cuillères à soupe. Heureusement que c'est moi qui fais parce que 2 cuillères à soupe, c'est vite fait, hein, en sachet. Ça va être trop bon. Je vais peut-être même rajouter de l'arôme vanille. Ça va être encore meilleur. C'est pas marqué, mais je vais le faire quand même. Je mets au pifomètre. Tac. Ça donne un petit peu plus de goût. Voilà. Et donc 70 g de sucre semoule. Et voilà. Je vais refermer. Je vais être du bon côté, je crois. Ah, c'est pas mon adroit du tout. Ah non, je vais pas y arriver. Ah, ça y est. Ah bah dis donc. C'est pas mon adroit. Alors là, il faut programmer 6 minutes. 90. Vitesse 4. Voilà. Donc pendant que lui fait la crème pâtissière, là, je continue de faire le caramel. Je vais vous montrer. Alors regardez, là je vais au-dessus de mon robot pour vous montrer le caramel. J'espère que ça ne va pas faire trop de buée. Regardez, les couteaux se sont arrêtés de tourner. Je suis désolée, ça fait de la buée, mais ça continue de bouillir pour faire le caramel. C'est magnifique. Donc là, le sucre, il est encore blond, hein, il est encore blanc.
petit à petit, ça va dorer. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Ouais, je suis désolée, ça fait un peu de... C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le gobelet doseur aussi, hein. Ça fait de la vapeur. Voilà. Donc là, il reste 15 minutes 30 avant que le caramel soit prêt. Allez, à tout à l'heure. Allez, la crème pâtissière va être terminée dans 5 secondes. Et là, il reste 10 minutes pour le caramel. Il commence à brunir un peu. Oh merde, j'ai fait tomber mon truc dedans. Bah ça faut le faire. Hop là. Regardez la bonne crème pâtissière. J'ai peur d'en renverser. Hein? Allez, je mets ça dans ma... J'ai oublié de sortir ma maryse. Hop. Bon, oui. Allez. Je mets ça dans un plat. On va faire refroidir ça. On va filmer au contact pour éviter que ça croûte. Et on va faire refroidir ça un petit coup dehors, même s'il ne fait pas spécialement froid, enfin, ce sera mieux que de mettre au réfrigérateur. Allez. Là, je vais mettre un peu d'eau dans mon bol. On va essayer de nettoyer vite fait les couteaux. Ça, je vais le remettre dans l'autre sens. Est-ce que je vais pas y arriver dans ce... Ah, si, c'est bon. Là, je vais remettre un coup. Turbo. Ça le nettoie le bol. Et voilà. Tac. Comme ça, mes couteaux, après, tout est propre. Oh, c'est beau. Je vais me dépêcher de filmer au contact et je vais vous montrer ce que ça donne. Je sens qu'on va se régaler. Je suis pas pâtissière, hein, mais on va essayer de faire des choux pour une pièce montée, même si je vais pas la faire monter, mais je vais la faire démonter, moi, la pièce. C'est pas gênant. On va les manger quand même, les choux. Je suis pas pâtissière, hein. Je suis aide-soignante au départ, donc moi j'adore faire des gâteaux, donc on va essayer avec des beaux appareils comme ça serait dommage de ne pas essayer. Allez, ça c'est filmé au contact. Allez, regardez, je vous montre le caramel, ce qui devient. Regardez comme il est beau. Et si c'est pas magnifique ça, ah ça fait de la buée, je suis désolée. Je vais pas me mettre trop près, mais c'est pour que vous voyez bien la couleur du caramel qui commence à brunir. Et voyez les couteaux sont toujours à l'arrêt. Et il reste... Allez, il reste 8 minutes. Hein? 8 minutes. Et voyez, ça va être un délice. Allez, à tout à l'heure. Regardez, le caramel est fini. Vous avez vu comme c'est beau? Allez, suivant. Transvaser le contenu sans tarder et bien nettoyer le bol. Et donc ça, on va faire après cuisson, nettoyage du bol. Allez, je transvase ça. Je vous reprends après. Alors, dans quoi je vais transvaser ça? Telle est la question. Dans quoi je vais mettre ça? J'aurais bien dit un bol. Il faudrait que je vous prenne un truc transparent, que vous voyez bien la couleur. Je vais vous mettre ça là-dedans. Et regardez comme c'est beau. Il a une couleur magnifique. Regardez. Donc là, on a fait du caramel. Alors attention de ne pas vous brûler, hein. C'est super dangereux. Allez, ça, je vais laisser ça là. Regardez le caramel, je m'approche. Regardez la couleur du caramel. C'est génial.
Sérieusement, je suis bluffée de l'état de mon caramel. Donc là, c'est super chaud, hein. Je vais laisser ça de côté pour l'instant parce que de toute façon, il faut encore que je fasse mes choux. Donc on va mettre ça là derrière. Je vais en profiter pour vous montrer comment le robot nettoie tout seul le caramel. Donc là, je vous montre l'état de mon bol. Vous voyez, il y en a sur les parois, hein. Voilà, donc là, maintenant le caramel, là c'est tout collé, hein, c'est tout dur. Il a déjà refroidi. Donc là, sinon, il faut gratter, hein, faut y aller. Hein. Donc là, pas besoin de gratter. Je vais faire fonction nettoyage. Alors, non, c'est pas là. Alors, vous voyez, dans les modes, vous avez la fonction nettoyage. Donc, il faut verser 1 litre d'eau et 1 goutte de liquide vaisselle. Donc, je mets l'eau, je fais jusqu'à la graduation 1 litre. Et je mets 1 goutte de produit vaisselle. Voilà, je repose mon bol. Donc là, utilisez le gobelet doseur pour éviter les éclaboussures. On n'utilise pas plus de liquide vaisselle qu'indiqué pour éviter le débordement de mousse. Après un rissolage, n'utilisez que du vinaigre. Marquez quoi? Ou une demi-cuillère à café de poudre pour la vaisselle, car le liquide vaisselle produirait trop de mousse. Donc là, on n'a pas fait le mode pétrin. Le mode universel, c'est pour toutes les autres recettes. Nous, on a fait graisse ou caramel. Donc, c'est 75 degrés pour les graisses ou le caramel. Et après, vous avez le nettoyage pour le rissolage. Donc, nous, on vient de faire du caramel. Donc, on va prendre le mode caramel et graisse. C'est le même mode, hein, pour les deux. Allez. Donc là, vous avez juste à tourner la molette. Vous avez pétrin, universel, graisse ou caramel ou rissolage. Donc, nous, on a dit graisse ou caramel. Donc là, il va programmer tout seul. Vous voyez, ça s'est mis. Pendant 8 minutes, il va se nettoyer tout seul. Mais quand je dis tout seul, c'est tout seul. Là, ça va tourner. Vous voyez, ça tourne. Ah, là, déjà, il a mis plus vite les hélices. Après, il va chauffer. Vous voyez, là, il y a les voyants au vert. Après, ils vont passer au rouge. Donc, il va monter, comme on a lu tout à l'heure, à 75 degrés. Donc, ce qui va permettre de faire fondre le caramel autour des parois et les couteaux. Environ 5 minutes il reste. Vous voyez, il a même réduit le temps encore. Non, non. Sérieusement, ce robot, j'ai jamais vu ça. Voilà pourquoi j'ai voulu devenir conseillère Thermomix. Parce que je voulais absolument gagner ce robot. Et même si je ne le gagne pas, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Je vais me l'acheter, c'est obligé. Même si j'ai le TM31, celui-là à côté, mais c'est pas possible. C'est une tuerie ce robot. J'ai jamais vu un robot, moi, faire du caramel, se nettoyer tout seul. Sinon, vous m'appelez tout de suite. Mais là, moi, je connais pas d'autres. Hein. Il n'y a que celui-là. Tiens, vous voyez, il est déjà passé en voyant rouge, là. Hein. Donc là, il a déjà dépassé les 60 degrés. Hein. Il est très rapide à monter en température, plus que le 31. Hein. Il passe super vite à haute température. Hein. Il reste 4 minutes. J'aimerais qu'on reste ensemble. Je ne vais pas couper la vidéo parce que je voudrais que vous entendiez comment il fonctionne. Hein. Donc, je vais ouvrir. Voilà. Vous voyez, au début, il a commencé tout doucement les couteaux. Là. Vous voyez, il a encore rechangé de fonction là. J'ai rien fait. Hein. Là, il a encore mis plus rapidement. Là, il reste 3 minutes. Et c'est super silencieux. Et pendant ce temps-là, bon là, moi, je vous parle. Hein. Ah, vous voyez, c'est encore arrêté là. J'ai vraiment l'impression d'avoir un lave-vaisselle à côté de moi, en fait. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc là, pendant ce temps-là, rien ne vous empêche de faire autre chose à côté. Hein. Nettoyer votre autre vaisselle, préparer à manger. Et il a encore changé. Et j'ai du caramel sur ma spatule. Oh là là. Je peux pas m'empêcher, hein.
Il faut avoir des bonnes dents, hein. Attention à votre dentier. Moi, c'est des vrais. Enfin, ça veut rien dire non plus, hein. Pas le dentiste demain. Hein. Oh là 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 là, je vais me régaler, moi. Mes petits choux à la crème, je vous garantis. Ils vont sûrement pas faire long feu ici, hein. Faudra pas hésiter à regarder ma recette pour faire vos pièces montées de baptême, mariage et tout. Là, on est au mois de juin. Bon, ma vidéo, je vais pas la poster tout de suite. Mais là, une recette au top. Vous pouvez faire vous-même. Là, il n'y a rien de compliqué. Si moi j'y arrive, tout le monde peut faire. Hein. Ah, mes dents. Ah bah, je vous assure, c'est du vrai caramel. Hein. C'est pas du caramel liquide, c'est pas du caramel mou pour faire les bonbons. Du vrai caramel, là. Hein. Caramel de base. Il reste... Je vais m'étouffer. Il reste 1 minute, là. Là, il est en mode essorage, limite. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre de liquide vaisselle, parce que là, à ce moment-là, c'est là que ça peut déborder et que ça peut trop mousser. C'est dommage, vous ne pouvez pas goûter le caramel avec moi. Hein. Alors moi, je vous invite à acheter le TM6 et puis à faire la recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, marie-p.thermomix, ou à ma page Facebook hein, du même nom. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos, mes recettes, etc. Bah, j'ai fini le caramel. C'était bon. Et vous voyez, il a fini. Waouh! Il y a de la mousse, hein? Regardez. J'ai peur de le faire tomber. Attendez que je fasse pas de miracle, hein? Vous voyez? Il a tout nettoyé mon bol. Il reste que là, évidemment, parce que c'est là où il y a le couvercle. Mais là, quand je vais faire couler l'eau dans mon évier, ça va faire fondre en même temps le caramel qui est au bord. Voilà. Alors, je vous reprends 2 petites minutes. Là, je viens juste de verser le liquide vaisselle là, que je vous ai montré à l'instant. Hein, pour le nettoyage du caramel. Regardez l'état de mes couteaux et de mon bol. J'ai juste frotté un petit peu ici pour enlever le caramel qui était au bord, comme je vous ai montré avec mon éponge. Hein, mais regardez les couteaux, je n'ai strictement rien fait, je vous le jure, sur la tête de mes enfants. Je n'ai rien nettoyé au fond. Là, je vais juste pouvoir passer un petit coup de torchon et le bol est prêt à être réutilisé. Voyez? Le mode nettoyage, caramel ou que ce soit un autre, c'est super pratique et c'est magique. Il n'y a plus besoin de frotter comme un fou. Hein, avec votre éponge, déjà, ça abîme peut-être aussi le bol, hein, même si moi j'y vais des fois à la paille de fer sans souci. Mais là, vous économisez également de l'eau, du temps. Là, franchement, hein, il n'y a pas mieux comme preuve. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte du gain de temps, d'eau, d'économie du coup que je vous fais faire là, avec ce mode de nettoyage. Hein. C'est génial. Allez, je le sèche et après on fait ensemble la pâte à choux. D'accord? Allez, il ne reste plus que ça à faire. Après, on va faire le montage. À tout à l'heure. Là, je viens de finir de sécher mon bol. Attendez, je vais peut-être le rapprocher un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez. Alors là, on va repartir sur la recette de pâte à choux. T'es où? La pâte à choux. Allez, commencez à cuisiner. Ouais, c'est bien ou pas? Attendez, je vais essayer de mettre un petit peu plus comme ça quand même. Du coup, je refais la tare. Dès qu'on bouge, les patins, attention. Allez, tare à 0. Je prends de l'eau. Alors, 150 g d'eau. Après, il me faut quoi? 80 g de beurre coupé en morceaux. Si je n'ai pas de couteau, ça va pas être facile. Allez, 80 g de beurre.
après. Une pincée de sel. Toujours du sel. Hop. Suivant, 2 cuillères à café de sucre en poudre. Alors là, je vais en mettre un petit peu plus. Moi, je suis gourmande. Je vais mettre 20 grammes de sucre. Hop. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, c'est programmé 5 minutes 100 degrés. Et donc, il me dit de tourner le sélecteur sur la vitesse 1. Allez. Donc, je vous retrouve dans 5 minutes. On va ajouter la farine et puis les œufs. Voilà. C'est terminé. Oui, suivant. Allez, on ajoute. Là, mon beurre est fondu. On va ajouter donc les 120 grammes de farine. Attention, hein. Je vous surveille. Mes petits choux. Tac. Alors après, insérez le couvercle sans le gobelet. Hop. Et là, on programme 20 secondes. La température, il n'y a pas besoin. Et on mixe vitesse 4. Et après, on va faire refroidir la pâte pendant 10 minutes avant d'insérer les œufs. Ça sent bon, hein? Je crois qu'on va se régaler. J'ai jamais fait ça, moi, hein? Jamais. Mon mari, oui, il est boulanger-pâtissier. Mais moi, non. Retirez le bol de son socle et réservez. Laissez refroidir 10 minutes. Là, ma pâte à choux. Et donc, on va la faire refroidir un petit peu avant d'insérer les œufs. Je vous reprends tout à l'heure. J'ai ma pâte à choux qui a refroidi là pendant 10 minutes. Je vais faire tomber ma pâte au fond parce que moi, je la colle sur les bords. Je la colle sur les bords, comme ça, elle refroidit plus vite. Hop. Allez, suivant. Réchauffer le four à 200. Bah oui, c'est mieux. Allez, 200. Tapissez une plaque de four de papier cuisson et réservez. Bah, ma plaque, elle est là. Je l'avais déjà préparée. Remettre le bol sur le socle, c'est fait. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Ok, parce que là, on va mettre les œufs un par un. Tournez le sélecteur de vitesse sur 5 en attendant de passer à l'étape suivante. Bah, ok. Ajoutez les 3 œufs un à un toutes les 15 secondes par l'orifice du couvercle pour les couteaux en marche. Laissez tourner jusqu'à ce que la fin du temps après l'insertion du dernier œuf. Toutes les 15 secondes, on rajoute un œuf. Bah après, ça va éclater partout. La pâte à choux, j'adore. Allez, je fais le dernier. Après, je vais mettre ça dans ma poche à douille. Transvaser la pâte dans une poche à douille. Voilà.
Former des choux ou éclairs sur la plaque préparée en veillant à les espacer de 5 cm. Ma pâte est super jaune. Alors c'est normal, c'est mes œufs de mes poules. C'est des vrais œufs. Voilà, donc ma pâte elle est super jaune. J'ai pas mis de colorant. Allez, oh, j'adore, ça sent trop bon. Donc là j'ai pris une poche à douille ronde, hein, elle n'est pas cannelée, à environ 1 cm. Mais après vous faites comme vous voulez. Allez, je vais mettre ça là-dedans. Et on va former les petits choux. Alors, je ne sais pas combien je vais pouvoir en faire là avec la quantité. Après, tout dépend de la taille de mes choux. Hop, ça, je vais faire. Mettre un peu d'eau. Là, je vais décoller. J'ai juste mis un petit peu d'eau en haut de mes couteaux. Je vais remettre le couvercle. Ça va me décoller la pâte et ça va commencer à me nettoyer le bol. Là, de toute façon, suivant. Vitesse. Je nettoie mes couteaux. Allez. Voilà. Le pré-nettoyage. On va venir pocher les petits choux. Alors ça colle. Anatole. Allez, lui, il sera plus gros. Alors, je vais essayer de les aplatir. Juste avec de l'eau. Il a refroidi, hein, il est derrière là dans mon saladier, il a refroidi et commencé à durcir. Donc je pense qu'on le mettra un petit chouïa au micro-ondes, histoire que je trempe mes choux une fois qu'ils seront cuits. Au micro-ondes, mais pas très fort, enfin je sais pas trop. Je suis pas pâtissière, on va voir. Voilà, donc là, si je reprends ma recette, allez, suivant, 20 à 25 minutes à 200 degrés ou jusqu'à coloration dorée. Allez, on va déjà mettre 20 minutes pour voir ce que ça donne et après on rajoutera s'il faut. Bon ben voilà, vous avez vu, hein, la recette elle est assez simple, hein, avec Momo là qui fait tout, c'est merveilleux. Et ben je vous reprends dans 20 minutes, 20 ou 25 minutes selon la coloration de mes choux et puis après on voit comment on fait pour garnir tout ça avec le caramel aussi. Voilà, à tout à l'heure. Au bout de 20 minutes mes choux, voici ce que ça donne. Mes 30 petits choux qui sont cuits, voilà. Donc au bout de 20 minutes à 200 degrés. Donc là c'était marqué qu'il fallait éteindre le four et entrouvrir légèrement la porte pendant 10 minutes pour laisser la pâte sécher.
Et après, donc si je clique sur suivant, c'est marqué au bout de ce temps, sortir la plaque du four et laisser les choux refroidir complètement. Donc là, il y en a qui ont un petit peu des formes bizarres, hein, tant pis. Là, il y a un petit trou, je pense que c'est par là que je mettrai la crème pâtissière. Ça n'a pas l'air mal quand même tout ça, hein. Donc là, avec la quantité de pâte à choux, vous voyez, j'ai réalisé quand même des beaux choux des beaux choux, hein. Là, j'en ai 30 comme ça. Bon, ils ne sont pas tous réguliers, parce que regardez, celui-là, c'est celui-là où j'ai mis plus de pâte tout à l'heure pour vider ma poche. Il a une tête bizarre. Enfin voilà, il y a quand même 30 beaux petits choux là, hein, qui seront à garnir. Donc on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Là, je vais en profiter pour reprendre ma crème pâtissière que j'ai faite tout à l'heure. C'est pareil, elle est encore un petit peu tiède. Voilà que j'avais filmé au contact. Hop, je vais enlever ça, je vais reprendre ma poche. Je vais la sécher un petit coup. Je vais remettre une douille. Qu'est-ce que je vais mettre comme douille? Alors là, je vais prendre une douille cannelée. Ouais, je vais prendre celle-là. Hop, on va prendre un couteau cranté pour pouvoir faire des trous dans mes petits choux. Et après, je vais m'occuper du caramel pour voir pour le reliquéfier. Hop, là, je prépare ma poche à douille. Je vais, là, il me dit quoi maintenant, lui? Servir ou garnir à volonté. Terminé. Voilà, allez. Hop, fais dodo. Toi, t'as fini, t'as bien travaillé. C'est bien. Alors là, ma poche. Il faudrait que je... Oh, quoique, elle est pas trop mal, hein. En tout cas, elle est belle ma crème pâtissière avec les grains de vanille là, parce que vu que c'est mon sucre vanillé à moi, c'est une gousse entière de vanille qui est mixée directement avec le sucre. Donc il y a carrément les grains de vanille, les points noirs que vous voyez. C'est trop bon. Délicieux. Je vais mettre ça dans ma poche à douille. Je vais peut-être pas tout mettre d'un coup. Je sais pas ce que je vais pouvoir garnir déjà avec ça. Hop. Enfin, je vais peut-être pouvoir les garnir mes choux, hein. Alors, il y en a que je vais pouvoir. Comment que je vais faire? Je vais peut-être les mettre là. Comme ça déjà ils vont bien refroidir sur la table. Un petit peu plus. Ma plaque elle est froide mais bon. Allez, il ne va pas tomber. Donc ça, après je vais les remettre directement dessus. Ouais. Je fais un petit trou au cul au couteau. Alors j'espère que ça ne va pas être trop liquide parce qu'elle est encore un peu chaude ma crème. Je vais mettre comme ça. Tac. Hop. Alors, je vais déjà faire des trous. Il y en a, je vous dis, ils vont pouvoir être fourrés par le haut parce que certains choux ont un trou sur le dessus. C'est pour ça que je regarde avant. Là, hop. Alors, vous voyez aussi pour cette recette, pour ceux qui n'ont pas de robot là, Thermomix, je ne sais pas si vous savez, mais avec le TM6, vous pouvez avoir et acheter le Friend, le Thermomix Friend. C'est le Thermomix qui est associé au TM6, mais que vous pouvez aussi connecter avec le TM5.
ils travaillent tous les deux en Bluetooth. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire 2 recettes en simultané avec les 2 robots. Si vous voulez garder une sauce, continuer de faire cuire ou réchauffer autre chose à côté, c'est une toute petite base que vous avez avec le bol. Donc vous pouvez acheter la base ou le bol, ou juste la base si vous avez déjà 2 bols. Et ce qui permet de travailler 2 fois plus vite également, hein, gagner du temps. Bon, moi j'ai mes 2 robots, donc j'ai pas la nécessité d'acheter le Thermomix Friend. Mais je pense que j'aurais pas eu le TM31, je pense que je me le serais acheté. Hein, parce que c'est vrai que c'est toujours pratique de pouvoir faire plusieurs recettes à la fois. Quand vous voyez, là pour une seule recette, on a fait quand même 3 recettes pour un seul dessert. Donc ce qui est un gain de temps quand on peut faire plusieurs choses à la fois. Donc ça, c'est le petit du Thermomix 6. Allez, je vais continuer à fourrer mes choux sans faire de bêtises. Alors si ça cuit d'un bout, hop. Je pense qu'au niveau quantité de crème, on n'est pas trop mal par rapport à la quantité de choux. Je vous dirai ça à la fin, mais je pense qu'on n'est pas si mal que ça. Hop. Allez, je continue. Alors celui-là, il a une forme bizarre. Alors je vais essayer de fourrer les 2 parties. On est peut-être pas trop mal. Alors après, rien ne vous empêche aussi de mettre du chocolat dans votre crème pâtissière ou dans la crème pâtissière au café. Là, moi, j'ai fait à la vanille. Après, chacun fait comme il a envie, les parfums qu'il veut. Moi, c'est pareil, on aurait pu mettre de l'alcool, mais moi, j'aime pas ça. Ah, je suis difficile, hein, ça paraît pas comme ça. Moi, je suis comme les enfants, j'aime pas l'alcool. Alors lui... je vais en faire un autre. Allez, lui, il va pas avoir grand chose. Tant pis. Vous savez quoi? Je vais le manger tout de suite. Comme ça, je vais y goûter. Il n'y a pas le caramel, mais c'est pas grave. Bon, et regardez. Il me reste 3 choux que j'ai pas pu remplir. Au frigo, ça serait meilleur. Mais c'est super bon. Je suis contente de moi. Allez, ça. Donc maintenant, il faudrait que j'arrive... Lui, je vais l'enlever. Il faudrait que je m'occupe de mon caramel. Vous voyez, mon caramel, il a durci. Hein? Je ne sais pas si vous entendez. Donc je vous confirme que c'est du super vrai caramel. Hein, fait au TM6. Voilà. Donc là, c'est du béton. Alors, je vais mettre un petit peu au micro-ondes pour voir ce que ça donne. Je mets déjà 30 secondes. Si on arrive à ce qu'il se liquéfie pour pouvoir faire le dessus de mes choux. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix ou à ma page Facebook qui est du même nom, et à partager, à liker, commenter mes vidéos. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos avec Esteban, n'hésitez pas aussi, parce que lui, il adore faire des vidéos. Maman, c'est quand qu'on fait des vidéos? Et je fais pas tout le temps des vidéos avec toi, mon chéri, parce que déjà des fois tu es aussi à l'école et je sais pas forcément quelle recette faire avec lui, donc
ou moi avec le TM6, ou qu'on fasse un petit défi, lui TM31, moi TM6, je sais pas. N'hésitez pas à me donner toutes vos suggestions. Ça commence au milieu, je sais pas si vous voyez. Ça fait un petit cratère. C'est chaud. Bah, ça me colle les dents. Allez, encore une minute. J'ai pas de carie, hein. Mais ça peut revenir. Non, le caramel, c'est trop bon. Ça va pas te brûler les doigts. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On va peut-être les mettre un petit peu au réfrigérateur. Je vais pas leur faire de mal. Alors après, par contre, je crois que le caramel ne va pas au congélateur. Au réfrigérateur, parce que le caramel n'aime pas l'humidité. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre vos choux au réfrigérateur, je crois que le caramel va fondre. Donc normalement, tout ce qui est pièces montées, on doit les mettre dans une pièce fraîche, mais pas au réfrigérateur. Alors bon, c'est bête parce que du coup, j'aurais bien aimé manger ma crème pâtissière, mais fraîche. Bon, je sais pas. Bon, après, c'est pour moi, hein, je fais pas une pièce montée. Donc... Bon, bah ça commence à prendre forme, ça, tiens. Alors, je pense que... Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je vais pouvoir commencer à tremper mes choux dedans. Sans me brûler. Ça va être une autre paire de manches. Allez. Oh, c'est beau, regardez, mon petit chou à la crème avec son caramel qui coule dessus. Oh là là, que c'est beau. Oh. Bon, moi je saurais quoi faire pour mon anniversaire, même s'il est passé. Mais regardez comme c'est magnifique. Oh, regardez, ça coule. Oh là là, ça coule. Ah, ça me brûle. C'est trop bon. Attendez, j'en ai plein les doigts. Faites attention, c'est super chaud. Ah, on a encore plein les dents. Allez, je continue. Mettez votre chou dans le truc et directement vous reposez sur votre plaque. Hein. Attention à vos doigts. Oh, c'est beau. Là, 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 là. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Mon mari, quand il va voir ça, il va être étonné. Non, mais il sait que je fais des choses bonnes. Eh bien, bon, ça fait des fils. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait des recettes, justement, de sucre, voilà, comme ça, là, où vous pouvez faire de la poudre de caramel, par exemple. Voilà, mon caramel, il commence déjà à se figer un peu plus. J'ai du mal à garnir, à en mettre sur mes choux. Allez, peut-être encore un. Parce qu'après, mes choux, ils vont se rester collés dans mon truc, là. Ouais, ça va pas. Allez, hop. Ça me brûle. Allez, je remets un peu. Ah, mais il y a des fils. Ça, c'est super beau, les fils, vous savez. Après, ça fait comme le barbe à papa. Attendez, je sais pas si vous voyez. Je sais pas d'où il sort, ce fil-là, mais... Je peux pas m'empêcher. Je suis désolée. Je vous ferai bien goûter, hein. Je remets une minute, hein. Je me lave les mains. Et mais n'empêche, mes choux, là... Bah, c'est beau, hein.
j'essaye d'en mettre quand même 2-3 au frigo, mais je vous dis, ça tient pas. Peut-être que pour la soirée, peut-être, mais je suis pas sûre que le lendemain, ça soit... le lendemain matin, je pense que le caramel, il va être liquéfié. Parce que du sucre plus de l'eau, c'est liquéfié après. Hein. Après, c'est de l'eau sucrée. Hein. Allez. On continue. Sans se brûler. Poilonner. Comment ils font, les chefs cuistots, tout ça, là, les boulangers, là? Je sais pas s'ils font pareil, mais... c'est chaud. Se crame les doigts, c'est obligé. Ça me brûle. C'est bon, mais c'est chaud. Ah, mais non, je sais comment ils font. Je suis en train de penser à ça. En fait, ils les laissent à l'envers parce que généralement, le caramel, il est plat quand vous les prenez. Vous n'êtes pas d'accord? Ou c'est quand il les monte sur la pièce montée? En fait, c'est pour ça. Ils les laissent à l'envers. Bah oui, ils sont moins bêtes que moi. Moi, je vais les mettre debout. Et bah attends, on va les mettre à l'envers. Bah ça va être moins joli. Non, je vais continuer debout. Hein. C'est quoi, c'est... Non, ça se fait pas, ça. Alors pareil, ce que je pourrais faire là dans mon saladier, vous allez dire oui, mais elle a mis ça dans le saladier, et puis après comment on va faire pour le nettoyer? Et ben je pense que je vais faire comme le Thermomix, sauf que ça, ben, le saladier ça chauffe pas. Hein. Je vais mettre de l'eau à ras le caramel, ou à mi-saladier quoi, et je vais faire chauffer au micro-ondes. Et ça va finir par faire fondre le caramel. Oh, c'est trop beau. Ah, je suis fière de moi quand même, hein. Fière de mon Momo aussi, hein. C'est lui qui a tout fait, hein, c'est pas moi. Moi, sans Momo, je suis rien. Sérieusement. Je pourrais ouvrir une boulangerie. C'est pas parfait non plus, hein. C'est pas régulier, c'est pas très joli. Mais le goût y est, c'est déjà pas mal. Et ben voilà. Et si c'est pas beau ça, il me reste du caramel, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire des petits bâtonnets. Attendez. Je vais faire comme j'avais fait à ma démonstration. Je vais mettre les petits cure-dents et je vais faire des petites glaces. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Ouais, bah, petite glace, petite sucette plutôt. Tac, tac, tac. Tac, tac. Hop. Une cuillère. Hop. Toujours sans se brûler, hein. Et là, je pose sur mon bâton mon cure-dent. Ça, les gamins, ils aiment bien. Hein. Bon, on fait que du sucre. Hein. C'est rigolo, vous en mettez pas 3 tonnes non plus. Hein. C'est juste histoire de finir le caramel. Hein. Pas de gaspillage. Sinon, vous en remettez un peu. Tiens, je peux peut-être même en remettre un petit chouïa sur ceux qui en a pas beaucoup, là. Vous en remettez une couche. À refroidir, hein. Ça met pas longtemps à figer, mais à refroidir, ça va très très lentement. Vous voyez, c'est déjà
dur, mais c'est encore super chaud. Je peux pas y mettre les doigts. Mes petits choux, regardez, ils sont beaux, hein. Les petites pièces montées. Et donc là, avec mon restant de caramel, vous voyez, j'ai fait des petits bâtonnets de sucettes avec des petits cure-dents. Donc faites attention quand même pour les enfants qui ne se blessent pas. Mais voilà, pour utiliser mon restant de caramel. Voilà, comme ça les gamins après ils sont contents. Donc ça, on attend que ça refroidisse. Ça, du coup, aussi. Là, ça, je vais mettre ça là-bas. Dans l'eau. Je vais mettre de l'eau dans mon saladier, comme j'ai dit, pour faire chauffer au micro-ondes. Allez, je mets ça au micro-ondes pour pouvoir décoller le caramel des parois. Allez, on va mettre, je sais pas moi, 5 minutes, histoire que ça chauffe l'eau déjà. Voilà. Et si c'est pas beau ça, hein? Attendez, je vais quand même arrêter le temps que je vous parle, ça fait du bruit. Bon, bah j'espère que cette recette vous aura plu, hein, que ça vous montrera ce dont le TM6 est capable de faire. Et là, le caramel, c'est un bijou, c'est extra, c'est magique. Moi, je suis bluffée par ce robot pour ça. J'ai jamais vu, je le répète, mais j'ai jamais vu un robot culinaire faire du caramel. Et en plus, avec la fonction nettoyage, le robot se nettoie tout seul. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions, hein, n'hésitez pas à partager mes recettes, à liker, à commenter et n'hésitez pas à les refaire, mes recettes, bien sûr. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon appétit. À bientôt pour de prochaines recettes. Merci.